Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. C'est confirmé, le président du parti politique Moël Béné, Jacques Ayadji, va soutenir l'Union progressiste pour le compte des communales et municipales 2020, malgré son retrait des partis en course. C'est à travers une déclaration médiatique qu'il l'a confirmé. Pour le traitement de la COVID-19, le Bénin a choisi la chloroquine. Les raisons de ce choix ont été évoquées par Benjamin Mpati, ministre de la Santé, à la faveur d'une conférence de presse tenue ce lundi 20 avril 2020. Accompagné de son prédécesseur, Dr Dorothée Gaza, le ministre a également indiqué les moyens d'accès à ce produit subventionné par l'État béninois. Pour soutenir le gouvernement de la rupture dans la lutte contre le coronavirus, la Fédération béninoise de football a fait un don important de lot de kits ce mardi 21 avril 2020. C'est le ministère de la Santé qui a abrité la cérémonie. Nous y reviendrons. Bonsoir à toutes et à tous. Après son éviction de la course au communal du 17 mai 2020, le parti Moël Béné de Jacques Ayadji s'engage aux côtés de l'Union progressiste de Bruno Amoussou. Un accord de principe a été signé pour confirmer le soutien de Moël Béné au parti Union progressiste pour les prochaines communales, ce après la concertation qui a eu lieu le dimanche 19 avril entre les deux formations politiques. Ainsi, les militants et sympathisants du mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin sont invités à voter pour le Baobab. Pour plus de précision, voici la substance de la déclaration publique de Jacques Ayadji, président du dit parti. Nous proclamons ce soir que nous avons osé échouer avec grandeur pour que demain, Moël Béné puisse, sur les traces de Robert Kennedy, réussir avec grandeur. Le dimanche 19 avril 2020, deux partis politiques de notre AREL ont scellé un partenariat qui fera certainement date dans l'histoire politique de notre beau pays, le Bénin. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Béné, et l'Union progressiste UP se sont librement donné la main en vue de la conquête des 77 conseils communaux et municipaux au soir du scrutin du 17 mai 2020. Cet acte de haute portée historique et politique est la manifestation concrète du soutien de Moël Béné, de ses militants et sympathisants à l'Union progressiste et à ses 3630 candidats dans le cadre de ces joutes électorales. Ce soutien, faut-il le rappeler, est d'abord le choix des militants de Moël Béné, de la base au sommet. En effet, la direction du parti a entrepris une large consultation des militants et sympathisants du parti à tous les niveaux pour décider ensemble de la conduite à tenir. À l'arrivée, cette consultation populaire a abouti au choix de l'Union progressiste. Il est donc de notre devoir, au niveau du Bureau directeur national, de traduire dans les faits et les actes cette volonté et cette expression des militants et sympathisants de Moël Béné. Au-delà de cette volonté exprimée des militants, d'autres considérations non moins importantes ont contribué à ce choix responsable de notre parti. Il s'agit, entre autres, de notre appartenance commune à la même famille politique, la mouvance présidentielle, ainsi que des proximités de vision et des idéaux. Toutefois,
Les deux partis Moelle Bénin et IP gardent dans le cadre de cette collaboration politique leur autonomie existentielle et organisationnelle. Comme il a été convenu, les deux formations mettent ensemble leurs réflexions et stratégies pour le succès de cette initiative politique. Les membres du comité paritaire sont déjà identifiés de part et d'autre pour la mutualisation des idées. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, appuyé par le directeur de la communication de la présidence, Léandre Humbedi, et de l'ancien ministre Dorothée Akoko-Kinde-Gaza, a animé une conférence de presse le lundi 20 avril 2020 à la salle de conférence du ministère de la Santé. 54 contaminations confirmées, 27 guérisons et un décès, c'est la situation actuelle du Covid-19 au Bénin, une situation décrite par le ministre Benjamin Hunkpati au micro de Carles Kitome. À ce jour, lundi 20 avril 2020, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, dont 40 quoique positifs au test de dépistage ne présentent aucun signe de la maladie. Ces personnes sont isolées et prises en charge. 13 autres personnes porteuses de la maladie ne présentent pas de signes de gravité particulière. Elles sont hospitalisées et déjà sous traitement. En outre, nous avons enregistré un décès et parmi les 54 cas contrôlés positifs, nous avons 27 personnes guéries. Pour en revenir à la stratégie du Bénin, notre gouvernement a très tôt fait l'option d'aborder la situation avec responsabilité et pragmatisme. C'est ainsi que nous avons rapidement prospecté les fournisseurs et passé de première commande de matériel de médicaments. Et ceux-ci, comme vous l'avez observé ces derniers jours, nous sont livrés et nous permettent de prendre en charge les malades. Par ailleurs, au plan strictement interne, nous avons, entre autres mesures, procédé à l'identification des sites de prise en charge d'éventuels cas positifs, équiper les 10 sites pour les mettre aux normes, organiser la mise en quarantaine d'office des personnes venant de l'étranger après avoir constaté que certaines personnes, certains voyageurs ne respectaient pas les règles d'auto-isolement, identifié et dédié à la prise en charge des cas positifs des hôpitaux. C'est ainsi que l'hôpital de zone d'Alada, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, une partie du centre hospitalier départemental de l'Atakora, le site de l'École de la police nationale sont entièrement et exclusivement dédiés à la cause. En dehors de ces sites de référence, le gouvernement a également, dans les autres départements, retenu des infrastructures hospitalières destinées exclusivement à la prise en charge. Cette approche nous permet de disposer dans les différentes régions du pays d'un centre approprié de prise en charge. Établir un cordon sanitaire pour isoler les communes les plus exposées à la pandémie en raison de la localisation des cas dénombrés. Rendu obligatoire le port de masques en tout lieu public à l'intérieur du dit cordon sanitaire et recommander fortement son utilisation en dehors. Décider, pour compter de ce jour, de mettre à la disposition des pharmacies la chloroquine après subventionnée en vue de favoriser son aspect sécurisé à la population. Cette option se justifie par le fait que nous anticipons que les contacts seront de plus en plus observés et si leur prise en charge se fait précocement, nous maximiserons les chances de ne pas aboutir aux complications sources de décès. Benjamin Hunkpati et son prédécesseur Dorothée Kinde-Gaza présentent les possibilités de dépistage et les nouvelles dispositions après la réception le week-end dernier d'un important lot
de matériel dont les appareils PCR. Le Bénin peut désormais procéder à 16 000 tests par jour, suivez les deux autorités sanitaires. Il convient d'ajouter l'acquisition massive de matériel de dépistage, de masques, de médicaments et autres équipements nécessaires au traitement des malades. Enfin, dans sa stratégie globale de riposte, le gouvernement a fait l'option d'un dépistage systématique des personnes symptomatiques, de même que tous les contacts des personnes contaminées. Par ailleurs, certains groupes considérés comme plus exposés, notamment le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire, bénéficieront d'un dépistage systématique. C'est dans ce cadre que nous avons réceptionné plusieurs équipements permettant de rendre opérationnels de nombreux laboratoires de dépistage. Il s'agit notamment de postes de sécurité microbiologique de niveau 3, de centrifugeuses réfrigérées, de chaînes d'électrophorèse et surtout de 40 thermocycleurs, encore appelés appareils de PCR, pour la lecture finale des résultats, ainsi que de divers autres petits matériels nécessaires pour les manipulations. Avec l'acquisition de ces équipements, notre capacité de diagnostic s'étend désormais jusqu'à 16 000 tests par jour. C'est la combinaison de toutes ces mesures qui nous permet de faire face à la pandémie et d'espérer, si chacun de nous apporte sa contribution, de la maîtriser de façon à pouvoir continuer à exister le temps qu'elle s'éteigne. Pour ce faire, je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux populations que le gouvernement a pris les mesures qu'il faut. Ce faisant, il remplit son devoir. Il est donc nécessaire que chacun de nous, chaque citoyen où qu'il se trouve, respecte les dites mesures et les fasse respecter autour de lui. La communication gouvernementale intervenait chaque fois qu'il y avait de nouveaux cas. Et vous avez constaté qu'il y a eu subitement un bond. C'est en raison de la nouvelle stratégie que nous avons mise en place, c'est-à-dire le dépistage systématique. Avant, nous intervenions pour le diagnostic devant les cas qui présentaient des signes et devant les sujets que nous avions mis en quarantaine et que nous devions faire sortir de quarantaine. Mais là, nous sommes rentrés dans la population, dans une certaine couche de la population, et nous avons procédé à un dépistage systématique. C'est cela qui a fait que, en quelques jours, nous avons connu cette augmentation exponentielle de cas, qui justifie donc le point que nous vous faisons ce jour. Donc la stratégie gouvernementale n'a pas du tout changé. Notamment de la lutte contre la COVID-19. Alors, je voudrais commencer par le diagnostic, si vous le permettez, Monsieur le ministre. Au début, nous n'avions qu'un seul thermocycleur. Le thermocycleur, c'est un appareil de laboratoire qui permet de dire tel sujet est positif ou tel autre sujet est négatif. Donc, nous n'avions qu'un seul thermocycleur. Et quand l'épidémie s'est déclarée et qu'on a commencé par avoir les premiers cas au Bénin, le gouvernement a fait diligence pour commander des thermocycleurs. Et c'est ce que vous avez réceptionné hier. Je crois que tout le peuple béninois l'a constaté avec le ministre en charge des Finances. Je pense que c'est une avancée considérable qui va nous permettre d'accroître le diagnostic dans notre pays. Parce que qui ne cherche pas ne trouve pas. Et il est important de décentraliser ce diagnostic. Donc, ce ne sera plus seulement Cotonou qui va confirmer ou infirmer le cas. C'est la première chose que je voudrais dire. C'est une avancée considérable. Avec l'accroissement de la capacité de dépistage du Bénin dans le but de gérer au mieux la saison des pluies imminentes, une période propice au paludisme, le gouvernement béninois a instauré le dépistage systématique de certaines catégories socio-professionnelles, dont les agents de santé et les forces de sécurité. Le dépistage systématique des agents de santé
et évidemment leur prise en charge, ainsi que des forces de l'ordre. Vous savez, aujourd'hui, dans le cadre de la riposte, les agents de santé sont au front. Ils sont les premiers sur la ligne de la riposte. Et quand qu'ils vous souviennent que nous avons organisé la mise en quarantaine également, nous avons organisé un cordon sanitaire où nos forces de défense et de sécurité sont positionnées. Cela fait que ces catégories sont à suffisance exposées. En ce qui concerne les agents de santé particulièrement, nous nous apprêtons à aborder une période critique. Comme vous le savez bien, le professeur Gaza est là, le parasitologue pourra vous en parler peut-être un peu plus. La saison des pluies est en train de commencer. Et lorsque nous allons commencer la saison des pluies, le paludisme, qui est la première meurtrière pour les enfants de 0 à 5 ans, va s'établir. Et déjà, avec notre système de santé, nous avions une certaine difficulté à faire face à la prise en charge du nombre de plus en plus important de cas de ces enfants. Pour accompagner donc les stratégies de prévention, notamment l'utilisation des moustiquaires, les mesures d'assainissement, il est important également que les acteurs de la prise en charge, qui doivent être au poste pour s'occuper des cas qui vont venir, soient en très bonne santé. Alors, si les agents sont exposés à la COVID-19 et que peut-être la moitié des effectifs n'est plus au poste, vous comprenez aisément que nous allons assister à un désastre. C'est là toute l'importance d'assurer un dépistage systématique et une protection efficiente pour le personnel de santé qui est appelé par ailleurs à connaître de la résolution des autres problèmes de santé, notamment du paludisme. La presse, oui, vous êtes toujours avec nous tout le temps. Donc vous êtes autant exposés que nous, puisque vous nous accompagnez sur les sites de prise en charge. Oui, et comme on avait dit, il y avait un etc. qui ne s'arrêtait pas. Il y a d'autres corps également qui sont exposés. Nous avons cité ceux qui constituaient le plus gros effectif et qui étaient directement en face au niveau de la riposte. Pour finir, les conférenciers ont expliqué le choix de la chloroquine par le Bénin pour le traitement de la COVID-19 et les moyens d'accès à ce produit subventionné par l'État béninois. Ils sont également au micro de Carles Kitome. Quand on parle d'hydroxychloroquine ou de chloroquine seule, c'est juste la formule chimique, mais le noyau demeure la chloroquine. Nous avions au Bénin l'habitude d'utiliser soit le phosphate de chloroquine, soit le sulfate de chloroquine. Mais le mode d'action est le même et le résultat est le même sur le paludisme. Cette mise au point étant faite, je voudrais dire qu'en Europe, il y a eu beaucoup de débats. Faut-il utiliser la chloroquine? Faut-il ne pas utiliser la chloroquine? Sur le plan scientifique, nous disons que le paludisme, l'agent du paludisme, qui est le plasmodium, et le virus sont totalement différents. Le médicament n'a pas le même mode d'action ni sur le parasite, ni sur le virus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vu notre contexte, vu la capacité de prise en charge des malades chez nous, on va se lancer dans les débats comme en Occident? Je pense qu'il y a l'aspect scientifique, mais il y a également l'aspect politique. Le politique, à un moment donné, en cas d'épidémie, doit pouvoir primer sur les analyses scientifiques. Et que ce choix est basé sur un certain nombre d'éléments scientifiques et de constats probants. Il s'agit notamment, dans un premier temps, d'éléments scientifiques d'utilisation de la chloroquine pour d'autres types de coronavirus avec succès, notamment dans l'épisode de SRAS qui a eu lieu en 2002-2003.
En dehors de ça, il y a d'autres faits qui montrent que des personnes qui sont sous chloroquine, déjà à longue durée, présentent faiblement ou ne présentent pas de Covid-19, ne sont pas sujets à la Covid-19. C'est des constats. C'est des constats qui ont été faits. Et en dehors de cela, il faut savoir qu'il s'agit de politiques à adopter. Aujourd'hui, quand vous regardez nos conditions, quand vous regardez les réalités socioculturelles, les réalités économiques de nos pays, il faut se dire qu'avec ces preuves qui existent déjà, montrant une certaine efficacité de la chloroquine sur la maladie, surtout lorsque c'est pris assez tôt, il est évident qu'on ne peut pas se laisser aller à ne pas utiliser cette molécule qui, par ailleurs, nous est bien connue, puisque nous l'avons largement utilisée depuis de nombreuses années pour d'autres indications. C'est tout cela qui a guidé le comité des experts qui a été mis en place par le gouvernement dès le début à accompagner l'utilisation de la chloroquine et qui fait que le Bénin a fait cette option. En ce qui concerne les officines pharmaceutiques, la démarche diagnostique est claire. Et nous avons insisté que c'est une mesure sécurisée. Sécurisée en ce sens que c'est une prescription médicale que la chloroquine sera délivrée. Il ne s'agira pas pour les responsables d'officines pharmaceutiques ou leurs dispensateurs de remettre à tout venant la chloroquine pour qui en veut. Il s'agira de répondre aux ordonnances éditées par le personnel médical, régulièrement enregistré et exerçant sur le territoire béninois. Donc, ce n'est pas une permission donnée à la population d'utiliser la chloroquine pour faire de la prévention. La campagne électorale des communales de 2020 sera exclusivement médiatique en raison de la pandémie de Covid-19. Pour cela, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication va mettre à contribution les radios de proximité pour éviter toute défaillance, notamment l'utilisation de certaines stations des pays frontaliers. Le président de la HAC, Rémi Prosper Moriti, a rassuré les 5 partis politiques en lice samedi dernier. Après concertation avec les conseillers de la HAC, nous avons décidé que tous les partis politiques auront un accès équitable aux médias, accès exclusif aux médias retenus par la HAC et obligation de respecter les temps d'antenne mis à la disposition des partis politiques. Pas question d'avoir de contrat avec un organe de presse. Tous les partis politiques seront traités de la même façon pour cet accès aux médias. Comme on vous l'avait dit la dernière fois, nous avons amené quelques améliorations pour les temps d'antenne. Tous les partis politiques auront droit à 40 minutes de temps d'antenne par jour sur tous les médias retenus sur l'étendue du territoire national. Nous comptons mettre à votre disposition environ, je dis bien environ, 86 radios et télévisions réparties sur toute l'étendue du territoire.
des 40 minutes du temps d'antenne seront repartis ainsi que suit. 10 minutes dans la matinée, 10 minutes dans la mi-journée et 20 minutes dans la soirée. Les heures retenues vous seront précisées. Donc, tantôt, je disais que tous les partis politiques auront donc un accès égalitaire aux médias. Pas de contrat. Tous les contrats sont suspendus. Aucune radio n'aura le droit de diffuser autre chose que ce qui est prévu. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football et son président Mathurin de Chacus ont offert ce mardi 21 avril 2020 des kits pour un montant de 4 215 000 francs CFA. C'est pour appuyer le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus qui fait ravage dans le monde. La cérémonie s'est déroulée au ministère de la Santé. Ce don est entre autres composé de 3400 masques ordinaires, de 300 autres masques, de 300 gels à main alcoolisés et 4000 gants latex. Mathurin de Chacus a par ailleurs mis à la disposition de chaque membre de son comité et du personnel de la fédération quelques masques et du gel hydroalcoolisé d'une valeur de 773 000 francs CFA. Pour rappel, la délégation de la fédération était conduite par le 5e vice-président Firmin Akblogan, représentant le président empêché. Mesdames et messieurs, pour boucler cette édition, voici une compilation de l'actualité hors de nos frontières, c'est Anifat Boukari. Au Cameroun, Paul Biya a fait un don de près de 2 milliards de francs CFA en équipement sanitaire dans la lutte contre le coronavirus. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji. Objectif, renforcer auprès des populations les mesures visant à contenir la propagation du Covid-19. Ce don est essentiellement constitué de matériels médicaux. Il est constitué de 50 000 cartons de savon, 1,5 million de masques de protection pour les populations, 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel hospitalier, 40 000 bidons lave-mains, des kits de dépistage rapide ou encore des appareils respiratoires pour les hôpitaux. En Mauritanie, l'annonce a été faite lundi après-midi au cours d'une conférence de presse dans les locaux de l'Assemblée nationale. Les parlementaires souhaitent entendre l'ex-président Abdelaziz sur sa gestion pendant les 11 années où il était au pouvoir. La commission parlementaire a commencé son travail le 15 février dernier. Plusieurs personnalités, dont les 3 premiers ministres de l'ancien chef de l'État, ont déjà été entendues. Les enquêteurs préparent désormais l'audition de l'ancien président de la République. La commission doit achever son travail dans 2 mois et le délai sera respecté. Parmi les nouveaux dossiers de l'enquête, les parlementaires vont se pencher sur la gestion de la Société nationale industrielle et minière et sur la gestion de la Société mauritanienne d'électricité. Et pour finir, à Madagascar, le président de la République a présenté le 20 avril en grande pompe son remède contre le coronavirus, une décoction et une tisane bio à base d'artémisia et d'autres plantes malgaches tenues secrètes développées par l'industrie malgache de recherche appliquée. Ces médicaments seront distribués gratuitement aux personnes les plus vulnérables et mis en vente dès ce mercredi dans les pharmacies et supermarchés. Le président a décrété obligatoire la prise de ce médicament pour les étudiants de 3e et de terminale qui retournent à l'école dès mercredi. Pour l'instant, 2 industries locales de la capitale produisent les remèdes avec les matières premières fournies et achetées par l'État. C'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi. À demain.